Nouvelle semaine, nouveaux défis, nouvelle série d'informations apportées à votre connaissance. Fidèles auditeurs, auditrices et internautes de Bek FM, bonsoir et bienvenue à Time Sport. À présent, voici le sujet que mes experts vont devoir argumenter au cours de cette émission. Coupe CAF, après le nul, on va dire, au match aller face à l'US Monastir. La SEC Mimosa pourra-t-elle réussir à atteindre le dernier carré de la Coupe CAF? Bon, c'est la grosse interrogation du jour. Après un an à la tête de la Fédération ivoirienne de football, quel bilan pour le président de la Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo? Les éléments de réponse, bien sûr, avec mes chers consultants du jour. Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, les favoris des différentes affiches pour les demi-finales, bien sûr. Je suis sur le plateau, on va dire le plateau de Bek FM est bien garni de grosses personnalités. Je suis bien sûr accompagné de Monsieur Blayao, il est le responsable Sénaco, zone centre de l'ASEC Mimosa. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment vous allez? Je vais à pied. À pied, d'accord. J'ai aussi, bien sûr, comme d'habitude, Abdoul Koulibaly qui m'accompagne très bien. Abdoul, comment tu vas? Oui, ça va, Dieu fait grâce, on sait pas. La journée? Ouais, tranquille. Tranquille, ça s'est bien passé? Tranquille. D'accord. Alors, papa, vous nous rejoignez à notre émission Time Sport. Ici, on parle du sport. Vous êtes là pour nous parler, bien sûr, de l'ASEC Mimosa. Oui. Voilà, une équipe, on va dire, que vous suivez depuis un bon moment. Suivre depuis un bon moment, ça serait peut-être trop dit. D'accord. Je suis à SEC depuis 1967. Donc, là, je pense que moi, j'ai juste anéanti l'expression. Voilà. Non, je vous ai compris. Voilà. D'accord. Alors, Coupe CAF, quart de finale, aller, la SEC Mimosa était face aux Tunisiens de l'US Monastir à Tunis au stade olympique de Radès. Les Mimos, après un match beaucoup mouvementé, ont arraché le nul aux Tunisiens. Les cages de Folie Ayaï et de Sadok Yedes sont restés inviolés. Alors, on va commencer bien sûr par notre chaleureux invité du jour, oui. Papa, c'est comme ça que je vais vous appeler au cours de cette émission. Ouais. Déjà vos impressions sur le match? Bon, j'ai positivement apprécié le match. D'accord. Parce que nos jeunes allant un peu dans l'inconnu, l'US Monastir n'est pas une formation que nous connaissions autant que cela. D'accord. Peut-être que l'US Monastir aussi allait dans l'inconnu, mais nous allons parler de l'US Monastir. D'accord. N'étant pas une formation que nous connaissions autant que cela, les jeunes sont allés un peu dans l'inconnu. Et le stade de l'US Monastir n'a pas été homologué. D'accord. Et c'est celui de Radès qui l'a été. Donc c'est un stade pratiquement inconnu sur lequel ils allaient jouer. Mais ayant pris leur marque déjà 2 jours avant, je pense qu'ils ont fourni le match qu'il fallait. C'est vrai, il y a eu quelques maladresses, mais c'est tout à leur honneur qu'ils aient réussi à revenir avec ce match nul de 0-0. D'accord. Ce qui ouvre les portes à toute éventualité ici à Bouaké, mais nous souhaitons l'éventualité positive qui est la qualification de la SEC Mimosa. La qualification de la SEC Mimosa, on reste quand même dans l'espérance, Abdoul. Bon, je pense que cette rencontre, j'ai très aimé, côté ASEC bien évidemment, d'accord. Parce que la SEC a dominé toute la rencontre jusqu'à la 80e minute. D'accord. Voilà, il y a eu quelques incursions de l'US Monastir. Sinon, la SEC a dominé. Normalement, la SEC devait rentrer au moins avec une victoire. D'accord. Voilà, parce que là, c'est un score piège. C'est compliqué. Voilà, donc je peux dire la SEC a fait un faux pas, selon moi. Parce que vu la physionomie du match, franchement, la SEC méritait de gagner ce match avec des occasions nettes, des individualités au lieu de jouer collectif. Bon, on va arriver sur les bémols. On revient avec Papa Bla. Je veux dire que, bon, j'aurais dû commencer par là. C'est quoi votre histoire particulière avec la SEC Mimosa? Bon, histoire particulière, disons qu'en 1967, déjà, la SEC Mimosa jouait une finale contre l'Africa. D'accord. Et ça a été une finale au cours de laquelle il y a eu à boire et à manger parce que
On a longtemps été mené. D'accord. Et il y a eu cette histoire de penalty à la dernière minute pour la SEC Mimosa. D'accord. Où Guidi Edouard, en fait, on ne savait pas si c'était penalty ou si c'était corner. D'accord. Voilà, puisque la balle était sortie, l'arbitre avait sifflé et le narrateur passait le temps à dire penalty ou corner, penalty ou corner. Nous, on était à la radio, on était petits. D'accord. Et on a dit que c'était un penalty. Donc, la SEC a égalisé parce que la SEC était menée par 2-1. Mais en ce moment, on était encore très petits. Et puis, bon, il y a eu cette histoire de victoire au corner. D'accord. La SEC l'a emporté par 2 corners à 1. Tout le monde était informé du fait que en cas d'égalité, après les prolongations, on se baserait sur les corners. Donc, la SEC l'a emporté par 2 corners à 1. D'accord. Voilà. Maintenant, en 1968, là, on était un peu plus en avance. D'accord. Le stade menait encore la SEC Mimosa par 2-1. Et j'ai vu mon grand frère qui était très triste. Je me suis dit que ceux qui rendaient mon grand frère triste, là, je ne pourrais pas les supporter. D'accord. Après, grâce à un phénomène nommé Laurent Pocou, on a égalisé, on a marqué le 3e but et j'ai vu mon grand frère tout heureux, paix à son âme. Tout heureux, j'ai dit, ceux qui ont fait que mon grand frère est heureux là, je serai avec eux. Donc, j'ai été à SEC, j'ai été ramasseur de balles, j'ai côtoyé bon nombre de joueurs de la SEC Mimosa en étant ramasseur de balles. Et depuis ce temps, je suis resté à SEC. Donc, actuellement, Abdoul, on est bien instruit là, un cours d'histoire. Oui, ça c'est clair. Les dates sont bien précises. Voilà, c'est le fondement même de la SEC. Parfaitement. Voilà. Alors, lors du match, on revient bien sûr, lors des quarts de finale de la Coupe CAF, la SEC Mimosa qui aurait dû remporter les 3 points, comme le disait Abdoul. Selon vous, est-ce que ça ne va pas nous condamner quelque part? Non, je ne pense pas que la SEC aurait dû. D'accord. Dès que l'arbitre siffle, que l'engagement est fait, toutes les 2 équipes peuvent l'emporter. Le ballon roule pour tout le monde. D'accord. Les Mimos se sont mis dans une position supérieure à celle de l'US Monastir, mais ont raté des occasions. Mais il ne faut pas oublier que dans les 10 dernières minutes, l'US Monastir également a raté des occasions. C'est ce qui fait le charme du football. On ne peut pas marquer toutes les occasions. Sinon, on aurait des scores comme au basket. Mais ce n'est pas possible. La SEC Mimosa, en plus, jouait à l'étranger. Il ne revenait pas à la SEC Mimosa de faire le jeu. Parce qu'en football, il y a ce qu'on appelle les 3x15 dans chaque mi-temps. C'est-à-dire que vous pouvez dominer pendant 15 minutes, vous reposez 15 minutes, l'adversaire vous domine. À chacun de profiter de ces 15 minutes de domination pour essayer de marquer le plus de buts possible. Mais il y a aussi dans les poteaux des gens qu'on appelle des gardiens de but. Ils peuvent être dans un bon jour et dans un bon jour, ils peuvent vous enlever toutes les balles. Vous avez vu le gardien tunisien, il a enlevé 2 ou 3 balles chaudes. Bon, il serait dans un mauvais jour qu'aujourd'hui, on serait content parce qu'il a pris ses buts. Voilà. Et c'est tout comme notre gardien qui n'a pas eu grand-chose à faire, mais ce qu'il a eu à faire, il a fait bien. Parce qu'il serait dans un mauvais jour aussi, qu'on ne serait pas là à être content d'avoir fait 0-0. Donc, la SEC jouant à l'étranger, je ne peux pas dire que la SEC devait gagner. Non, la SEC aurait pu l'emporter si la SEC avait eu le bon pied à un certain moment. Si ce gardien n'était pas en état de grâce, mais il n'y avait aucune obligation pour la SEC de gagner parce qu'elle jouait en terre étrangère, elle se défendait. D'accord, la SEC se défendait. Alors Abdoul, quels sont les bémols que tu as essayé de notifier quand même lors de ce match-là? Côté ASEC, je pense que la SEC était, dans tous les domaines, la SEC était au-dessus. Voilà, pas l'attaque. L'attaque qui avait un bémol avec Zouma au départ. Et puis j'ai cru que même Sankara allait rentrer. Mais ce ne fut pas le cas parce que lui, il est un peu plus rapide. Au milieu, la SEC a nettement dominé. Ils ont nettement dominé sur tous les plans. En fait, il restait que la concrétisation. Des actions. Voilà, des actions. Côté Monastir, un Ouattara,
un joueur ivoirien qui évolue du côté de Monastir, qui a fait un énorme match en défense axiale. Wolon Koulibaly qui ont muselé l'international malien Boubacar Traoré. Donc je pense que sur tout le match, jusqu'à la 80e minute, la SEC a nettement dominé ce match. Nettement dominé ce match. Alors, papa, selon vous, est-ce que vous avez notifié ou bien vous avez noté quelque part des bémols, des imperfections au niveau de la SEC? Il y a eu des imperfections, comme dans tout match, comme dans toute équipe. Au niveau de l'attaque, on s'est quelque peu précipité souvent. On n'a pas eu le bon geste. Il y a eu 2 fois où Zouzoua, pas comme... a tiré, mais n'a pas tiré de la bonne manière. D'accord. Bon, mais tout ça, il faut le mettre sur le compte de l'enjeu, du fait qu'il avait envie peut-être aussi de bien faire, parce que nous sommes assis soit dans les tribunes, soit devant la télévision, on réagit après coup. Il aurait dû, il aurait pu, mais lui, il est sur le terrain, il doit prendre une décision immédiatement. Rapide d'ailleurs. Voilà. Et il regarde s'il a un partenaire, s'il n'a pas un partenaire, est-ce que le partenaire est bien placé, le partenaire n'est pas bien placé, est-ce que je prends ma chance, est-ce que je passe la balle plutôt. Tout ça, ça doit se faire en une fraction de seconde. Mais nous, après coup, on dit, oh, mais il aurait dû donner ça, il aurait dû faire ça. Non, ça là, moi-même, ma grand-mère pouvait marquer, ceci, cela. Bon, mais on oublie que sur le terrain, c'est une autre vérité. Sur le terrain, c'est une autre vérité. Sinon, il y a eu quelques petites lacunes qu'on connaît en la SEC, c'est-à-dire le jeu lent au moment où on pense que la SEC va accélérer, les passes en arrière au moment où on pense que la SEC va faire une contre-attaque et tout ça. Mais tout ça aussi, c'est la SEC Mimosa, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Tout ça, c'est la SEC Mimosa, c'est comme ça. On espère que voilà, au match retour, bon, il reste avec vous, hein, papa. Ouais. À quelle équipe de la SEC Mimosa devons nous attendre ici à Bouaké? Non, je ne peux pas dire qu'il faut s'attendre à telle équipe parce que là, je deviendrai Dieu. Non, mais je souhaite avoir une équipe de la SEC beaucoup plus en verve que celle d'hier. Une équipe de la SEC dont l'attaque va enfin retrouver le chemin des filets. Une équipe de la SEC dont la défense va pouvoir museler les attaquants adverses. Parce que quel que soit le score aujourd'hui, nous sommes qualifiés. Même si on les bat 9-8, on les bat 12-11, 1-0, l'essentiel c'est d'être qualifié. Voilà. L'essentiel c'est d'être qualifié à la boule. Ouais, je pense que l'AS Monastir voyage très bien. Il faut le rappeler lors des phases de poule. Ils ont bien voyagé du côté de Bamako et du côté de Lumumbashi. Donc il faut faire très attention à cette équipe-là. Voilà, étant donné que le coach serbe c'est un bon technicien. Voilà, on a Chevalier aussi, mais ce match retour-là promet franchement parce que c'est 0-0 quoi. Voilà, il ne faudrait pas faire un match nul de plus de 0-0. Voilà, donc on gagne ou 0-0. D'accord. Peut-être bien, ça va tourner de la plus belle des manières. Alors, déjà, bon, la dernière question au niveau du match. Abdoul, la SEC Mimosa, selon toi, pour franchir ce cap? Avec le match que j'ai vu hier, s'ils reproduisent ce même match et puis un ajout au niveau de l'attaque, être concret devant, je pense que ça va se faire tranquillement quoi. Parce que l'équipe que j'ai vue en face hier, j'ai pas vu cette équipe de Monastir là que j'ai connue en phase de poule. Ça c'est à cause de la SEC qui a bien joué, qui a maîtrisé son match avec ce jeu hybride, souvent à 3 derrière, souvent à 5 au milieu. Voilà, je pense que le Chevalier a bien joué son rôle, il a bien coaché son équipe, il a bien orienté son équipe. Donc je pense que s'il reproduit ce même match à Bouaké ici et ajouter une touche au niveau de l'attaque, être concret devant, je pense que ça va se faire sans problème. Faire. Alors papa, est-ce que vous doutez un peu de la qualification de la SEC Mimosa aujourd'hui? Non, personnellement je ne doute pas de la qualification de la SEC Mimosa parce que en toutes ces années la SEC Mimosa n'a jamais été battue en Côte d'Ivoire ici par une équipe de cette partie. Non, pas extérieure, de cette partie-là de l'Afrique. À part un match nul 1-1 contre le Raja en 1998, à part une victoire étriquée contre le National Al-Ali qui nous éliminait, la SEC Mimosa n'a jamais été battue par une équipe du Maghreb.
ici à Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, je me dis qu'à travers ces statistiques, il y a beaucoup plus de chances de voir la SEC Mimosa se qualifier. Mais nous sommes en sport, il faut être prudent. D'accord. Voilà. Il faut être... Je donne à 80% de chances de qualification à la SEC Mimosa et 20% de chances à l'US Monastir. Voilà. 80% et 20%, c'est ce qu'on retient. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a le phénomène des stades vides lors des matchs de football. Et aujourd'hui, la SEC se déplace à Bouaké, Oui. ville qui n'abrite forcément pas les matchs de la Coupe CAF depuis un bon moment. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les actions que le club mène pour la mobilisation, je veux dire? Au niveau de la mobilisation, nous sommes au grand marché. D'accord. Nous sommes au marché de Gros. Nous sommes sur l'axe de Dar es Salaam. D'accord. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le gros de la population de Bouaké vient très souvent de cet axe-là. Dès demain, il y a celui qu'on appelle affectueusement sous-préfet, M. Adoni Kouadio, qu'on appelle sous-préfet, qui va sillonner tous les quartiers. Il y a au niveau de Langui-Bonou, le président d'un comité qu'on appelle le comité Yatomé, qui de Langui-Bonou à Abolikro est en train de mobiliser tous les villages environnants. À Katiola, nous avons Issouf qui est en train de mobiliser. À Tiebissou, il y a Mouritala qui est aussi en train de mobiliser. L'axe dont je parle sera l'axe marché de Gros Dar es Salaam sera animé par l'actionnaire Sanogo Youssouf, que tous les actionnaires connaissent bien. En fait, nous sommes au travail. Nous sommes au travail depuis le lendemain du jour où on a annoncé que la SEC Mimosa allait venir ici. Ouangolo Dougou s'apprête à faire un convoi pour venir. Il en est de même au niveau de Niakara. Bon, c'est une ferveur, mais ce n'est qu'une ferveur apparente. C'est une ferveur apparente. Nous attendons de voir la réalité le jour du match. La réalité, voilà. Le jour du match. Alors Abdoul, hein, ces informations, tu mets dans quelle humeur déjà? Oui, c'est déjà bon. Comme on est là de manière virtuelle, comme le doyen l'a si bien signifié, on attend le jour du match pour voir si ce stade-là pourra au moins avoir quelques supporters, parce que 40 000 places, franchement, c'est énorme. C'est énorme, voilà. Non, je voudrais déjà vous dire que il n'y a eu que 8 000 tickets selon nos informations. Nous souhaitons que ce ne soit pas vrai. Il y a eu seulement 8 000 tickets d'imprimés et je crois que la population de Bouaké de la région de Bouaké devrait prendre cela comme une injure. Devrait prendre cela comme une injure. Parce que si effectivement il n'y a eu que 8 000 tickets, ça voudrait dire qu'on a sous-estimé cette population. Donc, elle devrait envahir le stade de Bouaké, le stade de la paix de Bouaké, pour démontrer aux uns et aux autres que Bouaké reste d'abord un fief de sport, je ne dis pas de football, de sport, et un siège imprégnable de la SEC Mimosa. Ça, il faut que les uns et les autres sortent pour démontrer à cette fédération que nous ne sommes pas dans la plaisanterie quand on parle de sport et que nous ne sommes nullement dans cette plaisanterie-là quand on parle de la SEC Mimosa. D'accord. J'ai une question pour le doyen. Les tickets sont à prix de combien? Non, nous ne savons pas encore quels sont les prix. On nous a seulement informé. Nous avons seulement eu une information que nous souhaitons fausse. Voilà. Il y a eu 8 000 tickets d'imprimés. Voilà. Parce que le coût de vie aussi, ça va dépendre. Parce que tout le monde n'a pas cette latitude d'acheter un ticket si c'est à 5 000 ou bien à 10 000. Parce que c'est la Coupe CAF. Bon, sur ce sujet, je crois qu'il y a à boire et à manger. D'accord. Okay. Voilà. Quand on veut vraiment quelque chose, le prix n'est pas important. Je vois des gens descendre au moins 3-4 casiers de bière. Des gens qui ne peuvent pas prendre une carte de 2000 francs. Parce que c'est trop cher. Donc, il faut... Souvent, quand on dit il n'y en a pas, il faut relativiser. Voilà. Il faut relativiser. Alors, Abdoul, bon, on pense que tu as pris un coup au passage. Alors, nous allons bientôt tourner cette page de la SEC Mimosa, bien sûr, de la Coupe CAF, tout cela. Alors, si vous avez un message aujourd'hui à lancer à l'endroit de la population bouakoise pour
que tous les sièges, on va dire, bon, du stade de la Paix, de Boaké, soient occupés. Ça serait quoi, papa? Bon, les éléphants, avec tout le bataille médiatique, n'ont pas pu remplir ce stade. D'accord. C'est pas bien grave. Moi, je dirais, et je le redis, je dis à la population de Boaké à la population de la région de Beké, que la fédération nous a insultés. Il faut que nous relevions ce défi-là. Pour ce stade, ce joyeux de 40 000 places, qui devrait résonner pour pousser nos mimosas à la victoire, on a seulement, paraît-il, imprimé 8 000 tickets. Je voudrais que l'on me dise que c'est faux, que l'on me démontre que c'est faux. Mais même si c'est 8 000 tickets, il faut qu'ils vendent les souches. Après les souches, il faut qu'ils vendent les papiers qui contenaient les souches. D'accord. Il faut que le peuple se déplace pour démontrer que quand on programme un match à Boaké, il faut faire très attention. Surtout un match de la SEC Mimosa. Tous les grands joueurs de la SEC Mimosa, en général, sont partis de Boaké. Je ne dirais pas eux tous, mais une majorité. Laurent Pokou est parti d'ici. Barracuda est parti d'ici. D'accord. Ainsi de suite. Il y en a, je peux citer à foison. Mais je dis que ce défi-là soit relevé par la population de la région de Beké. Il faut investir le stade. Pour la FIF d'abord, ensuite pour pousser nos joueurs à la victoire. Parce que s'ils l'emportent, on aura encore un match. Ce sera le match des demi-finales jusqu'à la finale. D'accord. Merci. Merci à vous, papa. Nous allons tout de suite tourner la page de la Coupe CAF avec la SEC Mimosa, bien sûr. Bilan du président Yacine Idriss Diallo après un an d'exercice. Élu le 23 avril 2022 à Yamoussoukro à la tête de la Fédération ivoirienne de football, FIF en abrégé, Yacine Idriss Diallo compte en ce jour un an d'exercice, comme je l'ai dit au départ. Déjà, vos appréciations sur sa manière de gérer, je veux dire, Abdoul. Bon, là, on ne peut pas le juger, mais il a eu des actions correctes. Au niveau de la D3. Il augmente la subvention, D3, D2 et puis D1. D'accord. Sinon, à mi-chemin, pas vraiment... je ne sais pas quoi dire en fait. Voilà, on laisse le temps au temps jusqu'à la fin de son mandat. Pour essayer de tirer quelques conclusions de son premier mandat. D'accord. Alors, papa, vous êtes beaucoup proche d'un club, je veux dire. Oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vivez la présence du président Yacine Diallo étant à vos côtés? Bon, personnellement, je ne suis pas de ceux qui se plaignent de ceux qui font quelque chose. D'accord. Je suis de ceux qui sont pour qu'on aide ceux qui sont en train de faire quelque chose à faire mieux. D'accord. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas être président de la fédération. D'accord. S'il y a un président de la fédération, il faut l'aider à aller de l'avant. Donc moi, je ne dirais pas il a fait ci de mauvais, il a fait ci de bien. Il a le football ivoirien en main. Il lui revient de faire de telle sorte que le football ivoirien puisse regagner les places qui étaient siennes depuis un certain moment. Je pense qu'il est sur la bonne voie. Il faut le laisser travailler, il faut lui donner des conseils, il faut parler quand il faut parler avec des preuves, l'amener à s'améliorer. C'est vraiment ce que moi je peux dire. D'accord, l'amener à s'améliorer. Alors, on reste toujours sur ce point, amélioration. Est-ce qu'il y a forcément quelque chose à améliorer aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a quelque chose à améliorer. Le championnat de Côte d'Ivoire ne peut pas se jouer uniquement au Champrou et à Gagnoa. Non, le championnat de Côte d'Ivoire doit se dérouler sur toute l'étendue du territoire national. Mais je pense que pour le moment, la fédération fait avec les infrastructures qu'elle a, au fil du temps, peut-être après la réfection de tous ces stades, on pourra jouer sur toute l'étendue du territoire national. Sinon, la chose que moi je vois qu'il y a à améliorer, il faut que le championnat national de Côte d'Ivoire se joue sur toute l'étendue. Ce serait bien que Gagnoa mette la pression parce que Gagnoa joue à Gagnoa. Que l'Azid à Bengourou joue à Bengourou avec son public pour pouvoir mettre la pression aussi sur... Mais si tout se joue à Abidjan, bon, ces équipes n'ont pas de public là-bas. Voilà. Déjà, c'est une cause des stades qui sont forcément vides en Côte d'Ivoire. Alors, Abdoul, les bémols que M. Yacine Idriss Diallo doit devoir améliorer.
Bon, je pense qu'il y a toujours une amélioration à faire. D'accord. Voilà. Étant donné lorsqu'on avance, il y a toujours un suivi. Voilà, ce suivi-là, je pense que il va s'imprégner du suivi pour pouvoir tirer un peu les problèmes. Donc, je pense que comme le doyen l'a si bien signifié, il faut militer pour que le championnat se joue sur toute l'étendue du territoire. Voilà, c'est la moindre des choses, ce qui va drainer du monde au stade. Parce que le public d'Abidjan est toujours fatigué de voir les mêmes matchs aller toujours au même stade, alors qu'à l'intérieur du pays, franchement, le public aime le football. D'accord. Quand vous voyez au dîner aujourd'hui avec son club de Détroit, quand il y a un match de championnat, le public est là. Voilà. Boaké aussi, si on ouvre, c'est pareil. Donc je pense que si les différents clubs reviennent dans leur localité, ça va impacter beaucoup au développement du pays. Voilà, donc je pense que c'est sur ce point-là, il doit s'améliorer aussi. Et puis au niveau des sélections, voilà, même si la Côte d'Ivoire n'a pas pu se qualifier de la sélection U17, U20 et puis U23, voilà, donc on doit travailler un peu là-dessus. Et puis au niveau de la sélection Fagnon même, il faut travailler, il faut que l'endroit soit assaini. Voilà, il faudrait pas aller prendre des binationaux qui optent pour la Côte d'Ivoire par défaut. Voilà, par défaut. Donc, je pense qu'il y a du travail à faire au niveau des sélections. D'accord, du travail à faire au niveau des sélections. Bon, je vais me baser sur tes mots, Abdoul, pour interroger mon papa ici bien présent. Monsieur, aujourd'hui, il y a quand même des binationaux qui essaient quand même d'être réticents à la sélection ivoirienne. Que pensez-vous de cet état de fait? Bon, moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a des milliers et des milliers de joueurs. D'accord. On ne va pas s'appesantir sur un joueur qui ne veut pas venir en sélection. C'est nous qui faisons ces joueurs-là. C'est nous qui regardons les chaînes cryptées et autres pour dire... Mais il y a de bons talents ici. D'accord. Allez à Yaoundé, allez à je ne sais où. Voyez, même à Boaké ici, on a des talents. Dans le championnat national, on a des talents. Mais aujourd'hui, on a une équipe nationale talent d'Afrique. D'accord. Il suffit de regarder une émission, de voir qu'un joueur a marqué un but dans un championnat. On ne sait même pas lequel championnat. On dit celui-là, il est le meilleur joueur dans son championnat. Et puis, allez. Les résultats qui ont véritablement ému les sportifs ivoiriens sont les résultats de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, composé en majorité de joueurs ivoiriens. D'accord. Nous avons joué 3 demi-finales dans les années 60, 65, 68, 70 et autres, avec une ossature de joueurs pris ici en Côte d'Ivoire. Sur la base de la SEC, l'Africa, ainsi. Mais depuis que les uns et les autres ont vu que si on restait dans ce moule-là, l'Europe n'allait pas avoir autant de trophées, on a mondialisé le foot. D'accord. Aujourd'hui, le foot est devenu mondialisé et on pense que seuls les talents venus de l'extérieur de ce moule-là sont meilleurs. Alors que nos entraîneurs que nous avons ici, ils ont la même expertise. D'accord. Malheureusement, si on n'a aucune considération pour nos joueurs locaux, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Vous voulez aller prendre des binationaux alors que peut-être il y a des locaux ici qui sont 1000 fois mieux. En général, en football, ceux qui se donnent le plus sont ceux qui ont le plus faim. D'accord. Parce qu'ils veulent aller de l'avant. Vous avez vu combien de fois on a eu des déboires à des moments parce qu'il y a des clans, parce que ce sont de gros bébés, parce que c'est ceci, c'est cela. Bon. Je ne suis pas dans le secret des dieux. D'accord. Voilà. Moi, c'est le constat que je fais. Je souhaite qu'il soit faux, mais je dis, il faut qu'on s'appesantisse sur le football ivoirien. Nous avons des talents. Pourquoi on vient chercher des Karim Konaté ici? D'accord. C'est ici qu'ils ont prouvé. Parfaitement. Ça veut dire que si ici, on leur faisait confiance, la Coupe d'Afrique dernière, on faisait confiance à Karim Konaté en attaque, l'Égypte ne nous éliminait pas. Parfaitement. Voilà. D'accord. Abdou, tu voulais réagir? Non, c'est par rapport au talent qui part d'ici. Franchement, avant, il y avait une bonne formation. Mais de nos jours, on voit que la formation a baissé, a régressé.
Est-ce que c'est pas pour La formation n'a pas régressé. Qu'est-ce qui a régressé? C'est la considération des joueurs qui a régressé. Donc, c'est la considération pour les joueurs qui a régressé. Aujourd'hui, mais pourquoi ils viennent les prendre si la formation n'est pas bonne? Bon, avant, je vous donne, combien de joueurs pouvaient sortir de la Côte d'Ivoire? Non, avant, oui. Souffrez que je vous donne un peu cette leçon. D'accord. Avant, un joueur, quand il signe pour 3 ans dans un club. D'accord. Il ne peut pas aller avant ces 3 ans. Et quand il est bon, les dirigeants font tout pour que dans la 2e année, quand approche la 3e année, il re-signe. Ça veut dire qu'il est toujours là. D'accord. Aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on appelle l'arrêt Bosman, qui fait qu'un enfant peut signer aujourd'hui à midi dans un club. D'accord. À 18h, s'il y a un club plus offrant, il s'en va. Dès l'instant où un enfant a eu 18 ans, il ne peut plus rester dans le club où il est parce que les professionnels sont sur lui. L'argent a pris le dessus. L'argent a pris le dessus. D'accord. Nous disons tout ça, mais lui, il a un enfant qui joue à Dar es Salaam. D'accord. Les gens hurlent. Lui-même, quand l'enfant est blessé, c'est lui qui s'occupe de l'enfant et tout ça. Bouaké FC demande à prendre l'enfant. Il va donner l'enfant, puisque Bouaké FC lui promet quelque chose en fin de mois. D'accord. Mais l'enfant joue, et l'enfant joue tellement bien que la SEC, par exemple, vient lui dire, bon, moi je vais prendre ton petit là, à raison de 300 000 francs par mois. À Bouaké ici, par exemple, il a moins que ça. Si les gens de Bouaké FC traînent un peu, lui-même va prendre l'enfant sur le dos pour aller à Abidjan. Mais l'enfant joue à la SEC. Il brille. Tout le monde le voit. Et Saint-Étienne, Paris Saint-Germain ou bien autre club vient et dit, l'enfant là, je veux le prendre à 6 millions par mois. Il va le laisser ici? Non. Il voit déjà le bonheur qu'il va vivre dans son quartier après toute la galère qu'il a vécue. Et c'est pour ça que les joueurs ne durent plus chez nous ici. D'accord. Donc là, on peut... Donc c'est la faute à qui? Bon, ça laisse poser. Mais justement, voilà. Donc c'est la faute au club. La grosse interrogation. Voilà. Non, pas forcément la faute au club. C'est du foot business de nos jours. Non. Ce n'est pas la faute au club. Je suis désolé, ce n'est pas la faute au club. Vous-même, vous l'avez signifié, c'est l'argent, le business. J'ai dit c'est l'argent, mais ce n'est pas les clubs. Ce n'est pas les clubs. Aujourd'hui, si vous allez me faire aller loin dans ce... Aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Si l'État de Côte d'Ivoire décide que toutes les grandes firmes qui viennent ici en Côte d'Ivoire sponsorisent les clubs, moyennant une entente au niveau des impôts, ceci et cela, d'accord, ces joueurs ne vont plus s'expatrier autant que ça. Mais cette politique n'est nullement faite. D'accord. Bien compris. Les dirigeants, les clubs et autres font tout à leurs dépens. Voilà la réalité. Je vous donne un exemple comme l'Égypte. À part Mohamed Salah, vous avez combien d'Égyptiens qui sont dans un championnat étranger? Il n'y en a pas. Là, on va fouiller dans les... Il y a un Nantais. J'ai dit, mais ils sortent rarement. Justement. Ils sortent rarement. Pourquoi? Parce qu'au National Nadia Lali Sporting Club d'Égypte, chaque joueur a son casier. À la fin du mois, son salaire est dedans. Et son salaire, ça lui permet de vivre. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vient, il dit, je viens travailler dans ton pays, on dit, bon, toi, tu prends telle équipe. Tu prends telle équipe, tu fais ceci, tu fais cela. En Libye, quand le président Kadhafi était là, vous avez entendu un jour, à part son fils, qui par vrai voulait aller faire le professionnalisme. Non. Ils avaient suffisamment de moyens. L'État les accompagnait. Aujourd'hui, on a la Juventus qui a récupéré les 15 points après la suspension de la sanction. Ils s'occupent actuellement la 3e place avec 59 points. Juste, on a dit,
Ils sont bien partis pour jouer, on va dire, la Coupe d'Europe la saison prochaine. Déjà, dans un groupe qui pensait déjà jouer le barrage à un moment donné pour pouvoir accéder à cette place-là. Quelle est l'atmosphère qui peut bien prévaloir en 2 ou 3 jours? Bon, là, je pense que c'est un ouf de soulagement. D'accord. Franchement, c'est un regain de confiance. C'est la vieille dame après tout. Voilà, donc je pense que même si il y a des années de cela, elle a été mêlée dans des affaires de mafia, tout et tout, qui lui a valu de descendre en série B. D'accord. Voilà, j'ai cru que ça allait être le même cas. Des affaires de Mac truqué. Truqué. Voilà. Donc, je pense que elle est toujours dans cette optique-là. Mais en Italie, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau dans le paysage italien. Voilà. Donc, je pense que la Juventus, c'est un ouf de soulagement. Mais l'avenir nous le dira. Parce que cette histoire n'est pas tirée au clair, en fait. Parfaitement. Voilà. Donc, l'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Alors, merci à vous d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Il veut dire, pour l'émission Time Sport. Papa, merci à vous d'être passé. Merci rapidement, un mot de fin. Pour moi, que la région de Gbeke envahisse le stade de la paix de Boaké le dimanche. D'accord. Pour pousser la SEC Mimosa à la victoire. Pour pousser la SEC Mimosa à la victoire. Ce sont les mots de fin de mon père. Alors, Abdoul? On a pris un coup de maître à côté du doigt. Voilà, donc on s'inspire de son vécu. Voilà, ce fut un énorme plaisir de le recevoir sur le plateau. Et puis voilà, on fait un coucou à tous les éditeurs de partout le monde. Donc je pense que ce fut un plaisir de retrouver encore le plateau. Merci à vous, encore une fois, merci d'être passé. En tout cas, j'ai beaucoup appris auprès de M. Bla Yao, responsable de la SEC-Laco, zone centre-nord. Voilà, et c'est sa fonction qu'il occupe à la SEC Mimosa. Il invite tout le monde d'ailleurs à envahir le stade de la paix de Boaké le dimanche 30 avril prochain pour le match retour des quarts de finale de la Coupe CAF. Au cours de cette émission, nous avions parlé bien sûr de cette Coupe CAF-là, le match ASEC Mimosa US Monassi, match aller d'ailleurs. Et après, nous avons fait un petit tour au niveau de la Fédération ivoirienne de football, parler un tout petit peu du bilan du président Yacine Idriss Diallo à la tête de cette fédération. On a clore avec la Coupe d'Europe, on a parlé un tout petit peu de la Ligue des Champions et bien sûr de la Ligue Europa. Merci à vous de continuer de nous suivre. On vous donne rendez-vous lundi prochain à 17h. Merci et portez-vous bien.